C'est parti pour un nouveau numéro de Mégatrends sur Boursorama. Aujourd'hui, focus sur les fonds justement positionnés sur ces méga tendances. Jean-Marie de Beaumarchais, bonjour. Bonjour. Bon, pour celles et ceux qu'on a déjà perdus, c'est quoi ces méga tendances? Donc, en gros, il y a des grandes tendances économiques, du futur structurel qui sont là, qui émergent et qui vont durer pendant des décennies, des années? Exactement, tout à fait. On parle de tendances structurelles en fait de nos économies. Alors on va parler par exemple du changement climatique, bien évidemment, du vieillissement de la population, donc les tendances démographiques, de la technologie. Une tendance qui va pas s'arrêter ni demain ni dans 3 ans. On identifie vraiment des tendances sur du très long terme. Alors on ne va pas enfoncer les portes ouvertes, mais c'est des choses que tout le monde connaît. L'idée, c'est ensuite appliquer des processus de gestion qui vont s'appuyer sur ces méga tendances. Autre thématique, effectivement, vieillissement démographique. Qu'est-ce qu'on imagine d'autre? Donc la tech, évidemment. Les inégalités sont une vraie méga tendance qui va avoir de l'impact sur beaucoup de secteurs et sur la sphère politique, bien évidemment. Et comment les réduire? Exactement. Comment ça peut impacter aussi certains secteurs plus que d'autres, certaines décisions politiques plus que d'autres. Et donc ça aussi, c'est une tendance socio-politique, économique, on va dire, mais qui va impacter probablement la performance des entreprises dans les années à venir. Donc ça en est une. Et puis l'urbanisation, bien évidemment, ça aussi, c'est pas quelque chose de nouveau, mais on additionne un petit peu tout ça. Ça fait vraiment 5 grands piliers sur lesquels il faut travailler, il faut réfléchir pour créer des fonds qui vont surfer sur une ou plusieurs d'entre elles. Où est-ce qu'on met, j'imagine, l'alimentation, se nourrir mieux? Où est-ce qu'on met la cybersécurité? J'imagine. C'est une méga tendance, ça Alors, les 5 méga tendances que j'évoquais, c'est ce qu'on vraiment. On part du haut. On peut les rappeler juste pour être sûr? Alors, le changement climatique. Ouais. L'urbanisation, le vieillissement, donc la démographie, la technologie, donc tout ce qui est digitalisation. Et la dernière, là, m'échappe, là j'ai un trou de mémoire. En tout cas, on peut mettre l'alimentation dedans, on peut mettre... On va ensuite regarder des tendances plus petites, plus serrées, entre guillemets, qu'on va venir mettre un petit peu sous ces grandes ombrelles qu'on évoquait là. Bon, après, ce qu'il faut, c'est trouver les entreprises qui spécialisées sur ces thématiques-là. Exactement. Qu'on va sélectionner, qu'on va garder dans le portefeuille. En amont de ceci, il y a tout un travail qui est fait par des équipes de gestion actions thématiques, qu'on appelle thématiques. Vous savez que chez CPR, on a une vingtaine de gérants avec un très long historique sur ce thème-là. Et on va essayer de trouver des thèmes qui surfent sur ces méga tendances, en tout cas qui sont exposés plus ou moins à certaines de ces méga tendances, et qu'on va développer. On va construire des univers d'investissement, sélectionner des entreprises qui sont plus ou moins exposées. Vous mentionniez par exemple la nutrition, tout ce qui est alimentation. On a un fonds dont le rôle vraiment est de réfléchir à cette tendance-là et à investir dans les entreprises qui vont être dans la chaîne de valeur, en amont ou en aval de la nutrition par exemple. Bon, et quand on ne sait pas dans quelle thématique investir, on peut les panacher. Ça a du sens d'ailleurs ou c'est la facilité de les mettre tous? Est-ce qu'on les pondère de la même façon? Est-ce qu'on en met plus de poids sur une thématique plutôt qu'une autre? Alors c'est une bonne question. C'est un peu l'objet du travail, de la deuxième étape du travail qu'on Et puis c'est évolutif. Une pondération aujourd'hui n'est peut-être pas la même que dans 2 ans. L'idée, c'est de la discussion qu'on a là. On n'aurait pas pu l'avoir il y a 5 ou 6 ans. Pourquoi? Parce que la gestion thématique était vraiment à ses débuts. Il n'y avait pas tant de fonds que ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de fonds, énormément de sous-thèmes comme ça qui ont été développés. Ce qui fait que pour des gens comme moi, qui sont plutôt des allocataires d'actifs, qui font de la gestion d'allocation, et bien là, on a un terrain de jeu, j'ai envie de dire, assez large pour pouvoir effectivement venir construire un panaché de plusieurs fonds avec des vrais choix d'allocation en fonction de nos visions de marché qui, elles, n'ont rien à voir avec les grandes tendances. On suit les marchés comme tout un chacun avec les grands agrégats macro, les nouvelles sur l'inflation, sur les banques centrales. Il y a un côté tactique aussi. Exactement, il y a un vrai côté tactique. Donc à côté d'un regard très long terme qu'implique cette gestion thématique qui surfe sur des méga tendances, il y a une vraie gestion ensuite de construction de portefeuille, d'assemblage qui est beaucoup plus tactique. Et là, on repart dans de la gestion d'actifs financiers un peu plus classique, mais en s'appuyant sur des briques qui sont thématiques. Donc les fonds Mégatrends, ce sont des fonds de fonds. Exactement. Thématiques. On mélange donc des SICAV différentes. Exactement. Également des ETF ou c'est uniquement des SICAV? Dans notre cas, on a la chance au sein du groupe Amundi, je vais élargir, CPR appartenant à la grande maison Amundi. Vous savez qu'Amundi a une grande gamme d'ETF. L'Ixor notamment, qui nous a rejoint récemment, a une gamme d'ETF thématiques. On peut penser à des ETF sur la robotisation par exemple, sur l'eau aussi, des produits assez anciens chez eux. Et donc évidemment, on ne va pas se priver de ces briques-là. Et c'est venu
augmenter, on va dire, notre univers d'investissement. Donc on investit sur nos fonds actifs thématiques, mais aussi sur des ETF du groupe ou éventuellement de temps en temps externes. Bon, après, quand on regarde les performances, la réalité, c'est vrai que 2022 a été une année compliquée pour toutes les classes d'actifs, les actions, les obligations et les méga tendances également qui ont souffert parce que les valeurs de croissance ont été attaquées sur fond de remontée des taux d'intérêt, pénalisées aussi également par la hausse de taux. Donc finalement, voilà, c'était... Alors, 2022 a été difficile en général, notamment pour, vous l'avez dit, pour les thématiques très exposées à la croissance. Donc on pense immédiatement aux thématiques très exposées au secteur de la technologie. Oui. Alors c'est vrai que nous, notre gamme, elle est un petit peu différente de certaines gammes, dans le sens où il y a un biais croissance, comme toutes les gammes thématiques, mais moins fort que d'autres. Ce qui fait qu'en fait, un fonds comme le nôtre a finalement assez très peu surperformé un indice très large, alors que les fonds thématiques classiques très exposés à la tech ont énormément souffert. C'était un choix. Oui, c'était un choix délibéré de l'équipe de gestion générale chez CPR, mes collègues que je salue des équipes thématiques, de réfléchir en fait à des produits qui soient quand même assez diversifiés en termes d'exposition. Ce qui fait que pour nous, à l'allocation, c'est quand même plus intéressant parce qu'on peut construire des portefeuilles un peu plus robustes lorsqu'on a des changements de cycle économique, ce qu'on est en train de vivre avec le réveil de l'inflation depuis cette crise en fait, du Covid. Et c'est ce qui vous différencie donc des autres fonds méga tendances du marché. Exactement. Après, si ça joue une sorte ça ressemble un peu à un coussin, on va dire, ou un parachute. Exactement. Quand les marchés sont agités, je vais vous répondre que quand les marchés remontent... Oui. Exactement. En fait, on va avoir un produit qui est un peu plus patrimonial, j'ai envie de dire, avec un petit peu moins de bêta, pour employer un gros mot, un peu moins de sensibilité, on va dire, au marché, donc un peu moins volatile que le marché. Et l'idée, c'est d'avoir un produit qui, sur la durée, en fait, va pouvoir s'appuyer sur ces méga tendances en offrant un couple rendement-risque qui soit entre guillemets, acceptable pour des gens qui n'ont pas des budgets de risque très élevés. En fait. On peut comparer les fonds méga tendances, méga trends entre eux, quelle que soit la société de gestion. On peut. Je pense que, encore une fois, on remarquera que certains... Chacun a un appétit pour le risque différent, et lorsqu'on regarde dans le marché les différents fonds qui existent, on verra que le niveau de risque de ces fonds est assez différent, et comme je le disais, on a tendance à se positionner, nous, sur un créneau de produits patrimonial avec une volatilité maîtrisée, en fait. Dernier petit point important, on parle de gestion thématique et d'allocation thématique ici, on ne se prive pas non plus de pouvoir un petit peu sortir de cet univers-là. Je l'ai dit, les produits thématiques ont beaucoup de biais. Certains secteurs sont très sous-représentés dans ces fonds. Je pense par exemple au secteur bancaire européen, qui est assez peu représenté dans notre gamme ou dans d'autres. On ne se prive pas, nous, tactiquement... En quoi c'est une méga tendance, ça ? Non, mais en construction de portefeuille, à la fin, on ne se prive pas de temps en temps de sortir un petit peu pour avoir une construction de portefeuille justement qui soit quand même robuste. Et on vous dira que ça me dit un petit côté fourre-tout là pour le coup, non ? Non, je pense que c'est plutôt un côté gestion des risques et gestion tactique en fait du produit. Ça reste à la marge, ça reste satellite, mais c'est important aussi de ne pas être non plus trop omnubilé en fait et se fermer trop sur une gamme parce que, on l'a vu, on a des environnements de marché qui peuvent être extrêmement douloureux lorsque certaines thématiques sous-performent. Dans la construction d'un portefeuille, quand on est un particulier, en quoi c'est une brique incontournable désormais ou pas d'ailleurs ? Alors, ou pas, oui, chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de dire, mais sur ce type de produit, ce qui est intéressant, c'est, je pense que ce n'est pas tant des produits tactiques, un produit comme ça, si on le rentre dans son PEA ou dans son épargne générale, je pense que c'est vraiment des produits de long terme, de fonds de portefeuille, j'ai envie de dire, des fonds comme ça. Autant les briques individuelles thématiques peuvent être considérées pour un investisseur, un particulier ou un institutionnel, comme des paris tactique, autant un fonds de fonds type Megatrends qui vont construire un portefeuille autour de ces fonds thématiques. Je pense que c'est vraiment justement une brique de long terme, de fonds de portefeuille qu'on va garder et puis quitte à venir, si les gens sont plus agressifs, venir faire des paris sur des choses un petit peu plus tiltées, biaisées, on va dire, à des secteurs ou des pays individuels. L'indice de référence, et on finit là-dessus, c'est le MSCI World. Ouais. Et quand on regarde les performances depuis mi-2018, création donc, de votre fonds Megatrend, l'indice MSCI World a gagné 50% et votre fonds une 30%. Ouais.
cet écart ne vous est pas favorable. Non, bien sûr que non. En fait, la plupart des fonds actifs mondiaux qu'on peut regarder, que ce soit sur l'environnement thématique, notamment sur l'environnement thématique, mais aussi sur les fonds actifs classiques, ont beaucoup souffert par rapport au MSCI World sur 3 ou 4 ans. Parce Pourquoi ? que les valeurs tech, valeurs de Exactement, croissance, parce qui que ont l'année surperformé. 2020-2021 notamment a été absolument stratosphérique sur ces grandes valeurs. On les connaît, les 6 ou 7 méga caps américaines. Et c'est vrai que c'était quasiment impossible de battre ces indices-là avec des portefeuilles construits sur des valeurs. Certaines de ces grandes capitalisations peuvent être présentes. Je pense à Microsoft, par exemple, qui est présent dans pas mal de nos fonds, mais d'autres ne le sont pas pour diverses raisons. Ça peut être pour des raisons d'ESG ou pour des raisons de choix de gestion. Et c'est vrai qu'on est plutôt sur des valeurs un peu plus petites par rapport à ces géants. Et ça a été assez défavorable. Par contre, ça commence à l'être beaucoup moins en ce moment. Et donc, encore une fois, les marchés marchent aussi par grande tendance. Celle-ci en a été une. Les arbres ne montent pas au ciel et on voit bien que les GAFA, les méga caps américaines commencent à souffrir en ce moment sur les marchés, avec beaucoup d'enjeux. Et on a du mal à envisager le même type de surperformance de ces valeurs dans les années à venir, étant donné leur taille, tout simplement. Donc, de manière opportuniste, les fonds mégatrends sont de nouveau tendances. On va dire ça, c'est Voilà, mais ce qu'il joliment faut, dit. c'est regarder loin. Encore une fois, c'est regarder loin et se dire qu'on est sur un... Parce que ce sont des tendances de long terme, ça doit être un placement de long terme. Exactement, également. je pense. D'autant qu'on est en action. Merci beaucoup. Merci à vous. Signé Jean-Marie de Beaumarchais. Merci beaucoup. Megatrend revient dans 2 semaines sur Boursorama.